Bonjour les beaux magiciens et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 4 juin au 10 juin 2018. Alors, j'avais envie de travailler cette semaine en guidance principale avec le Cosmic Tarot de Norbert Losch, si je prononce bien. Et puis, pour avoir un conseil, j'ai demandé à l'oracle The Earthbound Oracle. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un tirage énergétique et intuitif et surtout généraliste et que voilà, vous avez le choix entre trois paquets, mais que ça se peut totalement que ça ne vous parle pas. C'est tout à fait normal. Vous avez donc trois paquets, vous pouvez en choisir un, deux ou trois. Vous faites comme bon vous semble. Pour vous aider à choisir, eh bien ici il y a une bougie de ghee. Alors du ghee en fait c'est du beurre clarifié et alors c'est mélangé avec de la cire de soja et ça sent avec du parfum de rose en fait, ça sent très très bon. Ça aide à purifier, voilà, l'aura ou une pièce. Ensuite ici on a un morceau d'ambre qui sent également très très bon. Et ici, on a un cône aux fruits, un cône tout à fait naturel qui vient de Thaïlande. Alors, je vous laisse faire votre choix et ensuite, je reviens vers vous pour la guidance. Alors, on va commencer par ceux qui ont choisi le premier paquet avec cette bougie de ghee et de cire. Euh, et on va voir les énergies par rapport à vos relations aux autres. Et j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ici, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine, on vous invite à faire attention à certaines personnes dans votre entourage ou des personnes que vous venez à peine de connaître qui pourraient avoir de très beaux comportements, de très belles paroles, voilà, qui pourraient peut-être même essayer de vous manipuler pour avoir ce qu'ils désirent tout simplement. Et donc, on va vous inviter à vous méfier de ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui sont très malines, qui sont très charmeurs, charmeuses, très séduisants, séduisantes. Et donc, voilà, ce qui va sortir un peu de leur bouche va être aussi très, très beau et très charmeur. Et on risque de tomber, évidemment, sous le charme de ces personnes-là. Mais il faut se méfier parce que ce sont malheureusement des personnes qui risquent quand même de vous faire du mal, qui risquent de vous piquer le cœur parce que ce sont des personnes en fait qui ont beaucoup d'amour à donner, hein, ce qu'on pourrait croire que non, mais si en fait elles ont énormément et tellement d'amour à donner et malheureusement elles doutent tellement d'elles, ces personnes-là, elles doutent d'elles qu'elles n'osent pas s'engager vraiment. Donc si vous rencontrez, si vous avez rencontré ou que vous rencontrez des personnes, ben, faites attention parce que c'est peut-être des voleurs de cœur, qu'on appelle ça, ou des voleuses de cœur. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas sûres d'elles finalement et qui ne sont pas sûres de s'engager, qui ne sont pas à se mettre 100% dans une relation, que ce soit amical ou que ce soit d'amour, hein, que ce soit clair, ça peut être voilà une personne même de la famille qui peut être comme ça. Il y a des personnes en fait qui viennent prendre juste ce dont elles ont besoin et puis elles vont butiner, elles vont ailleurs. Et ben c'est voilà, c'est le genre de personnes que vous pourrez peut-être rencontrer cette semaine. Et en tout cas, on vous invite vivement à vous méfier parce que voilà, c'est vrai qu'elles ont beaucoup d'amour à donner, mais comme ce sont des personnes qui doutent et qui ne vont pas s'engager, ce sont des personnes très volages, ça, voilà, ça risque de vous piquer le cœur. Donc méfiez-vous de ces personnes-là en particulier. Donc voilà, donc une énergie, on va dire, où il faut se méfier. Voilà, après vous pouvez vous laisser charmer, vous laisser séduire, il n'y a pas de mal à ça, mais sachez que si vous allez jusqu'au bout, vous risquez peut-être d'en souffrir. Bon, après ça dépend le caractère de chacun, mais voilà, donc oui, susceptible rencontre, ça c'est possible aussi, mais donc faites quand même attention à vous. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup à donner, mais qui n'est pas encore prêt ou prête à s'engager. Voilà. Alors, au niveau du conseil, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Le conseil, le feu. Comment on peut prendre ça? Eh bien, c'est très simple en fait. Pour certaines personnes, ça va être assez facile d'utiliser l'élément du feu pour pouvoir justement purifier cette situation ou
ouais, cette personne, on ne peut pas la purifier, mais on peut purifier en tout cas les comportements, on peut les nettoyer, on peut les détruire. Voilà, le feu, il est autant créateur qu'il n'est destructeur. Et dans ce cas-ci, on vous invite à utiliser le feu comme élément destructeur pour détruire les comportements malsains, les comportements toxiques qui sont reliés à cette relation. Voilà, parce que juste parce que voilà, ça ne vous convient peut-être pas, c'est pas voilà la façon dont vous envisagez les choses, quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous, qui ne vous met pas en priorité, voilà, qui a des comportements de malotru ou de malotru, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, et l'invitation que vous fait l'univers, c'est d'utiliser le feu et donc de détruire en fait cette relation parce qu'elle ne vous mènera pas loin et qu'elle vous causera beaucoup plus de dommages qu'autre chose. Après, c'est vous qui voyez. Hein, n'oubliez pas que ce sont des pistes ici que je vous donne. Si vous avez envie de continuer cette relation parce que elle vous convient, mais alors continuez et n'hésitez pas. Ici, ce sont juste des conseils et des pistes. Donc voilà. Pour les autres personnes, il va s'agir en fait de mettre plus d'animation dans votre couple, avec vos amis, dans la famille, de mettre de l'animation, de mettre beaucoup plus de passion dans ce que vous faites avec les autres, de ne pas hésiter à faire des choses différentes pour justement consolider les liens avec vos amis, avec votre famille, de faire des choses passionnées parce que peut-être que pour le moment c'est peut-être un peu la routine et on s'ennuie un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à innover et à profiter de ce feu créateur dans ce cas-ci parce qu'il vous aidera à être créatif au sein de votre couple ou au sein d'une autre relation. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, avec l'ambre, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. La carte du chariot. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau des relations par rapport aux autres pour vous cette semaine? Ça signifie tout simplement que les choses vont enfin avancer. Génial, elles vont enfin bouger. Peut-être ça faisait un petit temps que les choses stagnaient au niveau de votre couple, au niveau d'une relation amicale ou familiale. Voilà, vous étiez bloqué, vous ne saviez pas comment faire avancer les choses. Et là, au miracle, les énergies sont des énergies où ça avance, ça bouge et ça fait du bien. Donc voilà, il s'agit aussi peut-être de déplacements pour aller voir des personnes dans votre famille, dans votre cercle amical, un collègue de boulot que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc il y aura en tout cas ces déplacements pour aller voir une relation, quelqu'un en tout cas dans votre vie. Et en tout cas, vous avez vraiment là envie de prendre les rênes de votre couple, les rênes de votre relation amicale ou alors de boulot, etc. Voilà, vous avez envie que les choses avancent, que les choses se passent bien. Après, le chemin et la tournure que ça va prendre, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, les choses bougent. Et dans les énergies, quand on fait bouger, ça apporte des opportunités, ça apporte des choses, des cadeaux sur notre chemin. Hein. Donc voilà, ça va faire du bien de bouger. Alors n'hésitez pas aussi de bouger avec votre famille, tout simplement, de prévoir des petits déplacements avec votre famille, avec vos amis. Alors c'est pas spécialement des voyages, ça peut être voilà le fait d'aller s'amuser dans un parc d'attractions, de vous déplacer, aller boire un verre dans une cave à vin, je ne sais pas, que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui va pouvoir remettre aussi de la bonne énergie dans vos relations. Voilà. Alors le conseil que j'ai tiré pour vous, c'est cette carte-ci. On vous invite à faire attention à certaines personnes cette semaine. Il y a des personnes qui risquent d'être toxiques pour vous, tout simplement avec leur comportement ou avec leurs paroles. Elles risquent de vous blesser, elles risquent de vous décevoir. Et donc, il va falloir essayer de les éviter, hein, d'éviter ces comportements et ces personnes en particulier. Ou cette personne, hein, parce que bon, il n'y en a pas non plus 20 000, hein, mais c'est vrai que si c'est pour que ça nous détruise à petit feu, que ça nous fasse du mal, que ces personnes nous blessent, alors que justement nous on a envie d'avancer, voilà, c'est pas gai. Donc il faut prêter attention aussi à ces personnes-là pour qu'elles ne viennent pas enrayer justement le bon système ou voilà notre vie tout simplement. Donc voilà, prêtez attention et c'est bien, ce sont de très chouettes énergies je trouve pour les relations en tout genre. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet,
et qui ont choisi ce cône aux fruits naturels de Thaïlande. On va le mettre là. J'ai choisi cette carte-là, enfin, je l'ai tirée, évidemment. Pour vous, donc, on a la carte de l'ermite, et donc ici, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, vous allez avoir envie de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez pour le moment, de vous isoler, pas spécialement de faire des sorties tous les jours entre amis ou en couple ou avec la famille. Non, vous allez plutôt avoir envie de vous isoler dans votre chambre, avoir envie de vous isoler dans un lieu sacré que vous aimez, voilà, de vous isoler dans un coin de nature qui est pour vous sacré, qui vous fait du bien. Vraiment envie en fait de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu, par rapport aux expériences que vous avez vécues, parce que ces expériences vous ont apporté de bonnes choses, peut-être des fois de moins bonnes choses, et vous avez besoin de voir où vous en êtes en fait par rapport à tout ça. Et ça va vous faire du bien parce que ce sont des énergies en fait aussi où on vous invite toujours à croire que le meilleur reste à venir, de ne pas baisser les bras, hein, de croire en votre bonne étoile, que votre bonne étoile va vous guider sur un chemin qui vous convient. Ne vous inquiétez pas, que c'est juste un moment, hein, l'ermitage, ce n'est juste qu'un moment, ce n'est juste qu'un passage qui peut faire beaucoup de bien dans notre vie. Pardon. Et du coup, n'hésitez pas à continuer à croire peut-être à rencontrer quelqu'un de correct et juste pour vous. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans vos relations également. Donc voilà, si vous voulez que les choses s'épanouissent par rapport à une relation amicale ou autre, des fois on a besoin de faire une petite retraite en nous-mêmes. On a besoin de se recentrer sur soi et ses émotions, de voir ce qu'il en est pour pouvoir aller plus loin tout simplement. Un petit chat se balade dans ma gorge. Donc voilà, des énergies où on a plutôt envie de solitude ces temps-ci. Alors, ce ne sera pas tout au long de la semaine, vous allez évidemment voir des personnes, hein, mais voilà, peut-être pas envie de faire la brinque, etc. Voilà, plutôt calme hein, au niveau des énergies. Et le conseil que j'ai tiré pour vous, c'est la carte de la transformation. L'univers vous invite justement de profiter de ce temps d'ermitage, de ce temps de solitude, pour sortir après de votre zone de confort et d'aller plus loin. Voilà, c'est ce que je disais, que ça allait servir à aller plus loin, le fait de vous poser comme ça. Et effectivement, le conseil, c'est d'avoir aussi des prises de conscience. Alors ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Les prises de conscience, elles viennent quand on vit des choses, des expériences. Et justement, avec l'ermite, vous allez pouvoir justement voir un peu quels sont les changements qu'il peut y avoir dans votre vie. Changer certaines choses par rapport à certaines relations qui ne vous conviennent plus, ou comment faire pour avancer dans une telle relation amicale, ou comment faire avec ce collègue ou cette collègue du boulot. Et c'est cette prise de conscience, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, où on va justement sentir qu'on peut se transformer, se changer. Alors on ne se change pas complètement, on est bien d'accord, mais évoluer en tout cas. Et cette transformation amène de beaux changements. Donc n'hésitez pas à voir ce que vous pouvez changer dans votre vie pour être plus satisfait au niveau des relations qui vous entourent. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle semaine relationnelle. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bisous lumière.